voyez, ici, en Côte d'Ivoire, en Afrique, comment on sait recevoir. Du bruit pour monsieur Ahmed Silla. Babi! Non, attends. Je vais refaire l'entrée parce que ça, c'est pas une entrée d'ambiance. 1, 2, 3, Abidjan du bruit! Voilà! Ah oui! Bah oui! Là, vous êtes champion d'Afrique. Et franchement, cette coupe d'Afrique, elle a été particulière un petit peu, on peut se l'avouer. C'est pas les joueurs qui ont gagné. Je sais pas quel marabout il y a là-dedans, mais lui là, il est fort. Lui là, il est bon. Non! Comment vous avez pu perdre 5? Non, vous avez perdu plus de matchs qu'il y avait dans la totalité de la Coupe d'Afrique. Et à la fin, on dit, oh non, c'est bon, c'est où? Coup du marteau, pac. Non, je dis non. Non, c'est incroyable. Abidjan, ça va? Je suis très content d'être là. Très content. C'est ma première fois à Abidjan. Ouais, c'est ma première fois à Abidjan. Et tous mes potes ivoiriens ils m'ont dit, mais tu vas voir, quand tu vas à Abidjan là-bas, là, tu vas voir. Hein, oublie ton Sénégal. Sénégal là c'est petit. Dakar là c'est petit. Attends, Abidjan, Babi, oh. Kaka. J'ai dit ok. Je suis arrivé à Abidjan. Génial. Mais il y a un monsieur qui m'a fait peur. C'est le douanier. On m'a dit, ouais, tu verras l'accueil d'Abidjan, c'est incroyable, tout ça et tout bien. Moi, je descends de l'avion, je suis comme ça, comme un enfant. Fais-moi, c'est là. J'étais bien. J'arrive, et tu sais, avant de rentrer dans le pays, parce que t'es pas encore totalement dans le pays. Sur le tarmac, c'est pas encore le pays. C'est un endroit sur terre. Tu vois, c'est pas encore le pays. D'abord, tu passes la douane. Après, quand t'as passé la douane, tu es dans le pays. Et je vous jure que c'est vrai. Je rentre comme ça dans le sas. Et donc, il y a deux files. Il y a une file pour rentrer dans Abidjan. Et il y a une file pour aller vers les transferts. Genre, tu vois, tu passes, c'est les transferts pour prendre un autre avion. Je vous jure que c'est vrai. Il y a un monsieur, c'était un policier, hein, douanier, donc, habillé comme ça. Il est arrivé en face de nous. On était un petit groupe qui descendait de l'avion. Il est arrivé comme ça, il a dit, hé, les transferts, c'est là-bas. Abidjan, c'est ici. Je dis, mais, tonton, bonne année, meilleurs vœux. Hé, Abidjan, c'est là. Transfert, c'est ici. J'ai dit, nous, on est en train de dire bonjour à 2025. Lui, il n'a pas encore dit au revoir à 2024, le pauvre. Non, lui, il n'était pas bien, il n'était pas à l'aise. Vraiment, il n'était pas à l'aise. Je suis très content d'être là à Abidjan. Je suis très content. Comme vous l'entendez, je parle bien le français parce que je suis né en France. Et j'ai eu la chance, donc mes parents sont sénégalais, j'ai eu la chance de vivre dans double culture. Et en fait, ma mère, c'est une femme extraordinaire, elle nous a mis dans des écoles privées catholiques. Moi, je suis musulman, d'accord? Je connais, toi, bien, la religion, tout ça, tout bien. Mais elle nous a mis dans des écoles privées catholiques, ok? Comme ça, pour l'éducation, on s'ouvre aux gens, etc., etc. Ok. Et c'est là que j'ai compris que on n'avait pas la même éducation, les blancs et nous. C'est pas pareil. Là-bas, c'est facile. Nous, c'est dur. Wallahi, je repense encore à... C'est la ceinture qui m'a tapé là, ici, par nostalgie. J'ai dit là-bas, c'est facile. Nous, c'est dur. Je me souviens d'un truc. Une fois, à l'école primaire, j'ai volé une orange à la cour de récréation. Monsieur le Premier ministre, pardon, j'avais faim. J'ai volé ça. J'avais pas, j'ai volé ça. Mais c'est pour manger. Et je me suis fait attraper. Parce que j'étais le seul noir. Donc c'était facile. Où est l'orange? Regardez dans la bouche d'Ahmed. Voilà. Donc la directrice, elle a appelé ma mère. Oui, bonjour, Madame Silla, il faudrait que demain matin vous veniez dans le bureau pour qu'on puisse discuter d'un événement qui s'est produit ce matin. Elle a dit, il y a quoi? Non, voilà, on pourra échanger entre vous. Donc moi j'ai dormi, je suis rentré à la maison, j'ai dormi, après je suis rentré. Je suis rentré à la maison et après le lendemain il fallait retourner à l'école. Je vais faire une prière.
On arrive à l'école. Et moi, j'avais pas vu qu'elle avait préparé des outils dans son sac. J'avais pas vu ça. Mais j'aurais dû me méfier. Pourquoi? Pourquoi j'aurais dû me méfier? Parce que d'habitude, quand je vais à l'école, je suis pas beau. Je suis pas beau. Je suis pas bien habillé, je suis pas beau. Là, j'étais impeccable. Beau. Je dis, hein? Ma mère, elle me fait un bisou. Je dis, maman, elle me fait pas de bisous normalement avant d'aller à l'école. Là, elle m'a fait un bisou. Je dis, ok, j'aurais dû me prévenir. On arrive dans le bureau de la directrice. Je vous jure que c'est vrai. On arrive, on s'installe. Madame Silla, voilà, bon, c'est pas quelque chose de grave, mais je voulais parler de ça avec vous maintenant. Voilà, il se trouve qu'Ahmed a volé le goûter de... Et là, j'ai vu le changement de température. J'ai vu que ma mère, elle passait de blanche à sénégalaise. Tu vois, en très rapide. Ses yeux, ils ont commencé à... Elle a attendu que la dame, elle finisse. Je vous jure que c'est vrai. Elle a ouvert son sac, inspecteur gadget. Elle a sorti, comment on appelle ça ici? Vous savez les balais traditionnels là? Avec les bouts de bois. Il y a ça ici aussi en Côte d'Ivoire. Hein? Elle a sorti ça. J'ai vu la directrice devenir toute blanche. Plus blanche qu'elle était blanche. Elle était transparente. Elle a dit, Ahmed, enlève ton pantalon. J'ai dit, mais quoi? Enlève ton pantalon. La directrice, madame, pardon, je vais appeler la police. Appelle, je les frappe aussi. Ah! Babi, merci. Aniché, merci beaucoup. Je vous aime très fort. Vive l'Afrique, vive la Côte d'Ivoire. On est ensemble comme jamais. Merci beaucoup. À bientôt. Prenez soin de vous. Merci Abidjan.